Oui, par rapport à De Zerbi, je me rappelle que tu étais dithyrambique sur De Zerbi quand il était à Brighton et sur l'OM, tu as des doutes par rapport à son effectif ou par rapport à Exactement. la, C'est vrai qu'il était Exactement. ou à la Ligue dithyrambique. 1 ou à la Exactement. Ligue 1 ou la Ligue Moi, 1. c'est la Ligue 1 en partie et son effectif aussi. Je pense que De Zerbi, il a on va dire que son année phare avec Brighton, c'est pas l'année dernière, c'est l'année juste avant. Si La vous vous première, rappelez. ouais. Où il hérite d'un effectif qui a été bien construit. Déjà, c'était qui? C'était Potter qui était là avant lui, si je me Potter, trompe pas. ouais. C'était Potter. Ouais, grand Potter qui lâche le club pour aller à Chelsea, on se souvient de cette histoire-là. Chelsea. Qui lâche Brighton, qui était en bonne position en plus, qui était top 8 à ce moment-là de Première Ligue. C'était à l'hiver, je crois. Et il a fait avait 2 ans un et demi. effectif. Et ce qui était plaisant, c'est bon après effectivement, il hérite quand même, on va pas se mentir les gars, il hérite d'un effectif où il y avait McAllister, Caicedo au milieu de terrain. Il avait devant Ferguson et je crois qu'il y avait encore l'ancien Welbeck, je sais pas s'il était encore là. Ouais, il était là. Ouais, il était là. Sur les côtés, tu avais un Mitoma qui était en feu sur sa première saison avant que les défenseurs comprennent comment défendre sur lui. Le mec, il était imprenable. Il avait des très bons latéraux. Il avait l'autre là, Estupignan, là, il avait l'autre là, je sais plus comment il s'appelle là. C'est pas Lamptey qui s'appelle le latéral. Lamptey, ouais, c'est ça. Voilà, bref. Ouais. Et tu vois là où il était là où j'étais dithyrambique sur lui, c'est que quand il jouait les gros du championnat anglais, il avait cette capacité à les prendre à leur propre piège et s'en sortir très bien. C'est pour ça qu'il a fait de très gros résultats contre les gros. Je crois qu'il avait battu Liverpool, il avait donné du fil à retordre à City, à Arsenal, etc. Je crois qu'il les avait même battus un des deux. Le premier match, il a fait 3-3 contre Liverpool. Voilà, donc c'était un très beau football dans un championnat qui est très demandeur physiquement, etc. Donc j'étais dithyrambique à l'époque. Il m'avait un petit peu déçu quand on l'avait joué. Mais bon, ça, à l'époque, je m'en foutais un petit peu, vu qu'on était. Vu que voilà, c'était. Je me souviens, puisque tu avais dit qu'on allait prendre une tarte, ouais, je me souviens très bien. Bah oui, honnêtement, ouais. Et on a failli. Hein. Bon, écoute, on a failli, on s'est un petit peu chié en deuxième mi-temps, mais ça c'est autre chose, ça c'est un petit peu son jeu aussi. Et je pense qu'en fait, tu vois, exactement ce qu'il a fait le match contre nous en Europa League, c'est exactement, c'est un copier-coller de ce que je le vois vouloir faire cette année. C'est-à-dire, en première mi-temps, pas trop y aller, se sauvegarder un petit peu d'énergie, laisser la balle à l'adversaire, essayer un petit peu d'encaisser, et en deuxième mi-temps, essayer d'aller chercher les mecs quand ils sont un petit peu fatigués. Et le problème, c'est que, comme on l'a dit, en Ligue 1, le championnat n'est pas pareil. T'as pas besoin de jouer contre Manchester City, tu peux jouer en Ligue 1 contre un Strasbourg et que t'as des petits gamins qui te rentrent dedans et ils peuvent te mettre la misère en une mi-temps. Pardon de te couper, Naïtich. Oui, dis-moi. Tu penses que tu es genre sur ce que tu as dit en fait concernant en fait le fait d'encaisser en première mi-temps et après de revenir plus fort en deuxième. Tu penses pas que c'est son jeu qui développe à l'extérieur, pas à domicile? Moi, je pense pas qu'il fait de différence entre domicile et extérieur. Moi, je vois pas ça ressemble beaucoup au match. Parce que ça ressemble beaucoup au match contre Strasbourg, ce que tu nous décris. Ouais. Genre de vouloir encaisser en première période et en deuxième période, on revient plus fort, on a plus de jus, plus de peps. Ouais. Et genre, c'est notamment en fait le contraire. Quand nous, on les joue en Europa League à l'extérieur chez eux, on se fait dominer de la tête et des épaules, on n'a aucune possession du ballon, on n'arrive pas au sortir du ballon, on a aucune occasion. Ils ont tabassé ce match-là. Oui, ils nous ont gagné 1-0 à la fin, genre à la 85e, je crois. Et Elias, n'oublie pas le match contre Reims, hein, où en première mi-temps, on est tout le feu de tout. On est en feu et en deuxième mi-temps, on s'éteint complètement. Hein. Donc moi, je pense pas que c'est même ce qu'on avance même là, c'est avéré. Enfin, je pense que c'est ce qu'il veut faire, mais il se rend compte là sur les premiers matchs de Ligue 1 que c'est pas possible pour lui. Et c'est pour ça que l'équipe elle a du mal. Mais si je devais citer, je vais terminer là-dessus parce que ça fait longtemps que je parle. Pour moi, le gros problème pour l'instant sur le début de saison et sur l'enchaînement de points perdus qu'on vient de faire là, c'est encore une fois, je vais encore revenir là-dessus, mais je pense qu'il y a un effectif qui n'est pas adapté à ce que lui veut proposer. Merci Naïtich. Merci. Et moi, mes craintes et mes espérances, ça va ensemble, les deux. Ça va être comment lui, parce que maintenant les joueurs sont là, hein, on ne pourra pas pouvoir les changer maintenant.
mercato d'hiver, j'ai pas trop d'espoir non plus. Donc mes craintes et mes attentes pour le reste de la saison maintenant, c'est de voir à quel point lui va essayer peut-être de se rendre compte de quelque chose et à quel point il est prêt à changer son jeu qu'il a voulu mettre en place. Voilà, tout simplement.